J'ai fait la pire livraison de ma vie. Tout ce que je devais faire, c'était déposer une pizza devant une petite maison au fond d'un cul-de-sac. Mais dès que j'ai vu les fenêtres complètement barricadées, j'ai su que quelque chose clochait. Ce que le client m'a dit et ce que j'ai vu ensuite a complètement changé ma façon de travailler. Si ce genre d'histoire vous intrigue, pensez à vous abonner. Parce que celle-là, vous allez y repenser en rentrant chez vous ce soir. Je déteste les fins de soirée où je me force à faire 1 ou 2 livraisons de plus juste pour grappiller 20 ou 30 euros. C'est ce que je m'étais juré de ne plus faire. Mais ce vendredi-là, j'avais passé la journée entière à réparer une fuite dans ma salle de bain et je n'avais pas gagné grand-chose. Alors je me suis reconnecté sur l'appli un peu avant 22 heures, juste pour atteindre le minimum que je m'étais fixé. Je pensais faire un trajet rapide, peut-être livrer un burger, une pizza, un truc simple. Rien dans cette soirée n'annonçait quoi que ce soit d'inhabituel. Il faisait froid, un froid sec de début d'hiver. Pas de vent, pas de pluie, juste cette ambiance silencieuse et lourde qu'on ressent dans les quartiers périphériques quand on s'éloigne des avenues principales. J'ai regardé mon téléphone descendre lentement de 78% à 77%, ce qui m'a encore plus motivé à accepter quelque chose rapidement. Pas question que ça tombe à 10% au milieu d'une tournée. À 22h14, une notification a vibré. Nouvelle commande. Prime. Bonus exceptionnel. Distance 5,3 km. J'ai levé un sourcil. Les bonus exceptionnels à cette heure-là, c'est généralement mauvais signe. Soit une adresse compliquée, soit un client connu pour poser problème. Mais le montant final était plutôt bon. Et puis, c'était censé être la dernière. Je l'ai accepté. Le restaurant est encore ouvert. Une pizzeria de quartier où j'allais assez souvent. Le personnel était fatigué, mais dériait comme d'habitude. J'ai récupéré le sac isotherme. Ils m'ont souhaité bonne soirée et j'ai enfourché mon scooter. L'adresse, en revanche, m'a immédiatement mis mal à l'aise. Une petite maison isolée, au fond d'un chemin en cul-de-sac, juste en bordure d'une zone presque boisée. Je connaissais vaguement l'endroit. Beaucoup de petites maisons anciennes, certaines abandonnées, d'autres occupées par des personnes âgées ou des locataires de passage. J'ai roulé une dizaine de minutes. Les rues se sont progressivement vidées de toute présence humaine. Les lampadaires devenaient de plus en plus espacés. 22h30, je me suis retrouvé devant le chemin indiqué. Et là, j'ai remarqué la maison. Tout était fermé, toutes les fenêtres, du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, étaient recouvertes de carton épais, solidement scotchés de l'intérieur. La boîte aux lettres avait été scellée avec ce qui ressemblait à un vieux cadenas rouillé. Même les aérations avaient été recouvertes de plastique noir. Aucune lumière, aucune voiture. Et pourtant, la commande était bien pour Maison 17. Sonnette fonctionnelle. Je me suis demandé si quelqu'un habitait vraiment là. On aurait dit une maison condamnée. Quand j'ai approché la porte, j'ai vu qu'elle était tout aussi barricadée que le reste. Le bas était renforcé par une planche de bois vissée sur toute la largeur. La sonnette, en revanche, fonctionnait. J'ai appuyé, un silence épais. Puis un clic. Pas un clic provenant d'une serrure, un clic provenant d'un interphone qui venait d'être activé. Sauf qu'il n'y avait pas d'interphone visible. J'ai entendu une voix, presque un murmure. « Ne bougez pas. Posez le sac par terre juste devant vous. » J'ai froncé les sourcils. « D'accord, » j'ai dit. « Vous pouvez sortir le récupérer tout de suite ?» Un souffle long, proche du micro. Pose le sac. Un frisson a glissé dans mon dos, mais j'ai obéi. Je n'avais aucune envie de rester là plus longtemps que nécessaire. Quand j'ai posé le sac, j'ai entendu quelque chose bouger derrière la porte. Pas des pas, non, comme quelque chose qui rampait ou qui se déplaçait très lentement. C'est déposé. Bonne soirée, ai-je dit rapidement. Je me suis retourné, prêt à tracer. C'est là que la voix a dit « Attendez ». Je me fis figer. Je déteste quand un client me fait ça. « Oui ». Un silence, puis « Vous habitez rue Verlaine, n'est-ce pas »
Mon cœur s'est arrêté une demi-seconde. Je n'avais jamais donné mon adresse personnelle. Elle n'était dans aucun fichier en tant que livreur. Comment vous savez ça? Pas de réponse. J'ai fait un pas en arrière. Vous vivez seul. Vous rentrez souvent vers minuit. Vous laissez toujours la lumière du couloir allumée. J'ai senti mes doigts trembler. C'était impossible, totalement impossible. Qui êtes-vous? Rien. Puis lentement un son. Un rire étouffé, comme si quelqu'un essayait de retenir son souffle en riant. J'ai reculé encore, une main dans ma poche, pour attraper mon téléphone. Ne tournez surtout pas la tête. La voix venait de devenir beaucoup plus rapprochée. Comme si elle se trouvait de l'autre côté de la porte, l'oreille collée à une fissure. J'ai senti mes muscles se contracter. Ne pas tourner la tête? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? J'ai entendu des bruits de pas sur la route. Pas rapide, pas humain. Quelque chose comme un frottement irrégulier, comme si des pieds nus glissaient sur l'asphalte. Et la voix a ajouté « Ne regardez pas. Il ne voit que si vous regardez. » J'ai paniqué. Je ne comprenais plus rien. Je ne savais pas si c'était une menace, une mise en garde ou une folie totale. Mais j'ai senti quelque chose se rapprocher derrière moi. Lent, très lent. Assez pour que mon cerveau commence à hurler. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Je me suis retourné. Je n'ai d'abord rien vu. Juste l'allée noire, la route silencieuse, la lumière du lampadaire qui clignotait. Puis, j'ai remarqué une silhouette immobile, à environ 20 mètres, très mince, très grande, immobile comme un poteau. Sa tête était inclinée d'un angle impossible, penchée sur le côté comme si son cou avait lâché. Je n'ai pas eu le temps de comprendre. La voix derrière la porte a soufflé. Trop tard, la silhouette a fait un bond en avant. Pas un pas, un bond. J'ai hurlé, j'ai couru, j'ai sauté sur mon scooter, j'ai tiré sur les gaz. Le moteur a rugi. J'ai foncé dans la rue en dérapant presque. Je n'ai pas regardé derrière moi, je ne voulais plus rien voir. Mais le pire, c'est que mon téléphone s'est mis à vibrer, un numéro inconnu. Puis un SMS. Tu aurais dû suivre les règles. Une seconde vibration. Règle numéro 1. Ne jamais livrer après 22h30. Je n'ai jamais vu cette règle nulle part. Une troisième vibration. Règle numéro 2. Ne jamais regarder derrière toi, même si tu entends quelque chose. Et une dernière. Règle numéro 3. Ils te suivent jusqu'à ce qu'ils te voient entrer chez toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et je n'ai plus jamais livré après 22h. Mais parfois, quand je rentre tard, je jurerais voir quelque chose qui se tient à l'angle de ma rue, immobilisé, tête inclinée, qui attend que je tourne la tête.